le mois de septembre. Le lundi de septembre, les petits Anichois ont repris le chemin des écoles. Les enfants et leurs parents ont été accueillis dans des locaux agréables, fonctionnels et sécurisés, ayant bénéficié de l'attention toute particulière de la municipalité pendant la période estivale. Le maire et l'adjointe aux affaires scolaires ont fait le tour des écoles pour rencontrer les directeurs et les enseignants afin de s'assurer que tout était en ordre dans les différents établissements. Voilà donc une rentrée qui s'est déroulée sous les meilleurs auspices. Depuis plus de 60 ans, la desserte vers Douai existe. Mais depuis 40 ans, on rêvait d'une liaison vers Somain et ses communes avoisinantes. Ce rêve est devenu réalité en ce jour historique du mardi 3 septembre, car depuis l'arrêt rue Delforge, les Anichois peuvent désormais se rendre vers Somain, Rieulay, Pécancourt, Vray et Marchienne via la ligne 19. Ou toujours par Somain, à Fenin, Aire et Ornain via la ligne 18, avec un passage tous les 30 minutes sur les deux lignes. Très fier de cet événement, le maire Marc Aimé a inauguré cette desserte en empruntant le premier bus à 9h45 en compagnie de Denis Wintebled, sénateur, Alain Brunel, député du Nord, Frédéric Delannoy et Christian Poiret, président de la CCCO et du Douaisis Agglo, Charles Beauchamp et Marilyn Lucas, conseillers départementaux, Claude Ego, président du SNTD, plusieurs maires des communes voisines, les personnels techniques et administratifs du SNTD et les transporteurs partenaires. La 5e édition de la manifestation Aniche fête les anciennes et belles mécaniques, organisée par l'ADALA, s'est tenue le samedi 7 et dimanche 8 septembre sur la plaine des Navarres. Plus de 1000 visiteurs se sont pressés pour admirer des véhicules au charme anachronique. Voitures, motos, camions, tracteurs. Des vieilles dames aux carrosseries rutilantes et aux mécaniques bien huilées qui ont été rénovées avec soin par des passionnés. Les stands vintage, les concerts et diverses animations ont contribué à la réussite de ces deux journées. Le maire Marc Aimé a félicité Jacques Forconi, président de l'ADALA et son équipe de bénévoles. Il a mis en exergue la capacité de l'association à mener des projets en commun et de citer en exemple la rénovation particulièrement réussie d'une camionnette unique de 1928. Le mercredi 18 septembre, l'amicale des donneurs de sang d'Aniche et Auberchicourt organisait une nouvelle collecte à la salle Claudine Normand. 122 participants ont effectué ce geste simple qui permet de sauver des vies. Parmi ces généreux donateurs, 12 jeunes offraient leur sang pour la première fois. Dans le cadre du projet d'initiative citoyenne, le caricaturiste Jean-Paul Naissance a croqué plusieurs dizaines de personnes qui sont reparties avec leur portrait sous le bras. À l'heure du bilan, les organisateurs se félicitent du succès de cette nouvelle collecte et du renfort inespéré de nouveaux donneurs. Ils réfléchissent aux moyens à mettre en œuvre pour fidéliser les nouveaux venus. Ainsi, l'amicale leur offrira une place de cinéma lors de leur deuxième don sur Aniche ou Auberchicourt. Tradition respectée le samedi 22 septembre pour l'inauguration de la Ducasse d'automne. La coupure du ruban tricolore par le maire a marqué l'ouverture officielle de la fête foraine en présence des élus, des industriels forains et du conseiller départemental Charles Beauchamp. Le défilé emmené par les Séléniens, les Lovely Pom Pom et les musiciens de l'Avenir musical de Coquerre a conduit les édiles et les responsables d'associations sur l'esplanade Charles de Gaulle pour une déambulation joyeuse entre les manèges.
Durant 9 jours, les jeunes et moins jeunes ont pu prendre du bon temps sur les manèges et profiter des attractions proposées par les foires. Inviter enfants et parents à découvrir et à s'initier aux différentes pratiques sportives proposées à Aniche, l'objectif des 10e Journées Sentez-vous Sport organisées samedi 21 septembre par la municipalité et l'Office municipal des sports a été pleinement atteint, à en juger par le nombre de familles participantes. En effet, près de 250 enfants ont découvert la pétanque, le basket, le tir à l'arc, le tennis de table, l'escrime, l'athlétisme, la danse, les arts martiaux, le tennis, la boxe, l'escalade, l'émulation canine. Il y en a eu pour tous les goûts. Un succès à mettre à l'actif de l'implication des bénévoles des clubs participants. Le lundi 30 septembre, les employés communaux et les élus d'Aniche se sont associés à l'hommage national rendu à Jacques Chirac, ancien président de la République française. Le maire a rappelé le parcours politique de celui qui exerça tous les mandats de maire à président de la République en passant par les fonctions de conseiller général, député ou encore ministre. Puis, il a souligné quelques réalisations ou prises de position marquantes de Jacques Chirac avant de rappeler ses qualités humaines. Ensuite, l'Assemblée a observé une minute de silence. La Marseillaise, reprise en chœur par l'assistance, a clôturé cette cérémonie d'hommage. Le jeudi 26 septembre, le Centre communal d'action sociale et la municipalité ont organisé dans le cadre de la Semaine des personnes âgées un thé dansant ouvert à tous à la salle Claudine Normand. L'animation a été assurée de main de maître par le duo Stevie qui a proposé valse, passe doble, tango, charleston et l'incontournable Madison. Une centaine de personnes a profité de cet après-midi récréatif et a dégusté sans modération les délicieuses pâtisseries préparées par les fourmis de Copière. Le maire, Marc Aimé, a rappelé l'importance de ces rendez-vous qui permettent de sortir les anciens de leur isolement en leur apportant des moments de bonheur partagé.